Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. Je suis très bien accompagné pour parler de la réunion du prix du Bourbonnais dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec notamment David Fricot. Salut David. Salut Romain. Et Cédric Bloquet, notre pronostiqueur vedette avec sa belle doudoune Paris Turf, ça fait plaisir. Oui, Salut Cédric. salut Romain, salut à tous. Allez messieurs, on entame cette réunion, 13h23 pour le départ de la première, le prix de Villeroy, une course pour des 4 ans au trot monté. Et ils sont 11 au départ, un lot intéressant malgré tout avec quelques chevaux qui avancent bien. Vas-y David pour cette première, tes deux chevaux. J'aime bien le 7 Jet des Marlboro qui vient de bien gagner sur le parcours qui nous intéresse et puis qui va être de nouveau déféré des 4. Je pense que c'est une base solide. Et puis, je vais me méfier du numéro 10, Jacquard, un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing qui débute au trot monté. Et c'est un très très bel engagement avec un tout petit poids sur le dos, déféré des 4. Jacquard, il peut être dans les 3 d'entrée de jeu, je pense, pour ses débuts au trot monté. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, Cédric? Ouais, j'ai le même jumelé dans le même ordre. C'est bien 2007, grande piste pour Jet des Marlboro. Comme ça, il va pouvoir prendre son temps. Il est un peu compliqué dans les premiers mètres. Il est capable de poursuivre sa lancée à condition d'être sage. Et puis, ouais, le 10 Jacquard qui a affronté des bons lots au 3 clés. L'autre fois, il a eu un mauvais parcours. En plus, il va avoir un petit poids. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop à inventer dans cette course. D'accord, on le rappelle dans ces conditions-là, 63 pour les pros, 63 kilos et 55 minimum pour notamment Benjamin Chauvelafay en selle sur Jacquard. Donc ça commence à faire effectivement. Cédric, tu gardes la main pour la deuxième, le prix 20 minutes, le prix de Fournels. 4 ans Autostar à l'attelé cette fois avec des femelles. Elles sont 15 sur les 2 lignes de départ. Ouais, là j'ai encore mis le 7, Gina Futo, qui vient de se faire remarquer dans une épreuve analogue sur ce même parcours. Avec Charles Dreux, cette fois c'est Eric Raffin qui va la driver. Maintenant, ça reste une course très ouverte, il y a pas mal de possibilités. Et en deuxième position, j'ai mis l'As Jakarta, qui a bien couru en retrait après sa disqualification dernièrement en début de parcours. Il va falloir que ça se passe bien. Maintenant, elle a un bon numéro, l'As, donc voilà, 7 et As. 7 et As. David pour cette deuxième? Sans trop d'hésitation, Gina Futo, le 7 en tête aussi, qui vient de se faire remarquer en terminant plaisamment. Ça sent vraiment très 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 bon. Malgré le numéro 7, ça sent vraiment très bon. Je pense que c'est une base solide. Elle devrait lutter pour la victoire. Et puis, j'ai tenté un petit coup de poker en deuxième position avec le numéro 4, Judicius, parce qu'on a fait appel à Johan Le Bourgeois pour la première fois. Très bon numéro, déféré des 4, bien placé. Faut pas dire ça 2 fois à Johan Le Bourgeois. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça, Judicius. Ouais, 0, 8e, Die, 5e pour Judicius, le numéro 4, mais qui effectivement est bien placé en première ligne. On verra ce que ça va donner. Direction la 3e maintenant, le prix RMC, prix de Grenoble. David, donne-nous tes 2 préférés pour cette course au trot monté. Des chevaux de 5 ans qu'on connaît bien depuis tout un moment, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Ouais, alors moi je vais mettre en tête le numéro 13, Beat Generation, qui est invaincu en 3 courses montées, qui est très bien engagé, déféré des 4, qui vient de faire une rentrée gagnante en Suède à Solvalla, qui a déjà gagné sur la longue distance à Vincennes. Ça me semble pas mal, Beat Generation. Enfin, voilà, c'est difficile de lui faire des reproches en tout cas. Et en deuxième position, je vais mettre le 4, Mister Invictus, qui a gagné sur ce parcours également lors de son avant-dernière sortie, je crois, et qui aura l'avantage, comme Jacquard dans la première course, de partir avec un petit poids sur le dos, en l'occurrence Benjamin Chauvelafay, qui ne portera pas, comme on l'a dit tout à l'heure, 63 ou 65 kilos, mais 55 kilos, ce Mister Invictus. Donc voilà, Beat Generation et Mister Invictus pour moi. Cédric? Ouais, moi j'ai mis le 9, Inex Desbosques en tête. À mon avis, il manquait d'une course la dernière fois, c'était son premier objectif, mais c'est un cheval quand même assez lourd et il avait qu'un seul parcours dans les jambes précédemment, c'était à l'attelé. C'était certainement insuffisant, mais il a quand même terminé deuxième. À mon avis, il va être sur la montante. Thierry Duval d'Estaing a dû viser cette épreuve. Et en deuxième position, j'ai placé le 13, le Suédois Beat Generation. Alors, 3 courses au monté, 3 victoires. C'est vrai qu'il avait battu un bon lot de 4 ans au mois de juin. Maintenant, je suis pas sûr qu'au monté, les 4 ans soient meilleurs que les 5 ans. À voir. Donc, j'ai une petite préférence pour le 9, mais vraiment de petite préférence.
Très bien, c'est noté. La quatrième, c'est le gros morceau de la réunion, forcément, du week-end même, on peut dire. À 15h15, le prix du Bourbonnais, Amérique Races PMU, Qualif 2, pour la grande compétition du prix d'Amérique. 18 concurrents, hein, puisqu'on est dans un groupe, forcément, pour le quintet. Et la crème de la crème pour le trot européen, on va dire, puisqu'il y a des visiteurs aux dents longues. Vas-y, Cédric, pour ton prono. On va reparler un petit peu de la course un petit peu plus tard. Ouais. Bah, moi, j'ai mis en tête celui qui était l'une des meilleures notes dans le prix de Bretagne, savoir le numéro 12 sans moteur. Il a des sérieux titres à faire valoir au niveau européen. On l'a notamment vu dans l'Elite Lop. Donc, il fait partie des meilleurs chevaux en Europe. Alors, toi, il y avait une interrogation, c'était le départ à la volte. Il n'était pas du tout confirmé avec ce mode de départ. Ça s'est bien passé. Il s'est juste retrouvé un peu trop loin dans le parcours. Ah, par contre, sa ligne droite a été de toute beauté. Il aurait pu inquiéter les premiers si ça s'était prolongé. À mon avis, cette fois-ci, Django ne va pas se faire avoir deux fois. Il va être beaucoup plus offensif. C'est pour ça que je l'ai placé en tête. Et en deuxième position, j'ai mis le 14 Ampia MDSM que j'avais placé en tête la dernière fois, malgré le fait qu'elle faisait sa rentrée. Elle a bien couru ce jour-là. Elle va certainement se présenter en progression au niveau conditions physiques. 12 et 14, mais il y a plein d'autres possibilités. Ouais, c'est une belle course, hein, comme d'ailleurs la première B. Vas-y, David, pour cette quatrième. Je suis d'accord avec Cédric, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités pour la gagne. Il y a au moins 5, 6, peut-être même 7, 8 chevaux qui peuvent gagner cette épreuve-là. Donc, en fait, ça va vraiment être une histoire de parcours et puis en tant que pronostiqueur d'affinité avec certains chevaux. Moi, j'avoue que je suis très, 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 très curieux de voir Hussard du André avec Johan Le Bourgeois. Le cheval est vraiment au mieux. Si Benoît Robin fait appel à Johan Le Bourgeois, là, c'est qu'il a sa petite idée en tête quand même. En plus, il laisse son cheval déférer des cartes. Donc, moi, je vois bien Hussard du Landré vraiment rouler à fond la caisse, vraiment faire une vraie course. Et pour pouvoir, les deux préparatoires suivantes, pour les deux, pouvoir vraiment faire du light. Donc, moi, je vais mettre Hussard du Landré en tête. Je pense que s'il doit gagner une préparatoire avec Johan Le Bourgeois, ça va être celle-là. Et puis l'autre fois, j'ai beaucoup aimé Hooker Berry quand même. Alors Hooker Berry, on ne le présente pas. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire de voir le gagnant du prix d'Amérique qui est déféré des 4 dans la première préparatoire, déféré des 4 encore dans la deuxième préparatoire. Ça situe vraiment le niveau, je pense, des qualificatives au prix d'Amérique cette année. Donc, je vais faire Hussard du Landré et Hooker Berry. Ouais, vous avez deux fois deux chevaux différents, donc ça c'est intéressant. D'ailleurs, si vous aussi qui nous regardez, vous avez envie de nous donner votre favori, n'hésitez pas à commenter, évidemment, dans le fil de discussion. Messieurs, on peut prendre 2 minutes supplémentaires pour parler. On a déjà parlé de 4 chevaux. Votre avis, allez, je vais en citer quelques-uns comme ça, pêle-mêle. Allez, Cédric sur Onek, par exemple. Ouais, Onek, là, je pense qu'il va courir sagement. En plus, il n'est pas déféré des 4. Il va être dans la même ferrure qu'au Mans où il avait terminé non placé. C'est pas du tout un objectif cette épreuve. Il faudra plus le suivre dans le Bourgogne et surtout dans le Prix d'Amérique, son grand objectif de l'hiver. David, sur Hokkaido Giel, on l'a vu travailler sur les plages normandes là récemment. Jean-Luc Dersoir se posait la question et finalement il est bien de la partie. On n'arrête pas de parler de la ligne droite de Sans Moteur, de Hooker Berry, etc. Mais la ligne droite d'Hokkaido Giel, la dernière fois, elle était absolument remarquable aussi. C'est absolument remarquable. Il peut gagner cette épreuve-là. Je pense que le cheval n'a jamais été aussi fort. Il arrive à maturité. Maintenant, il répète ses courses, fait toutes ses courses. C'est juste une histoire de parcours. S'il est dans le bon wagon, s'il est dans le bon dos, il peut gagner. Et s'il est comme la dernière fois un petit peu loin, il peut venir finir que 3e. Mais c'est une première chance. Allez, encore 2. Cédric sur Orsi Dream qui va avoir besoin de se qualifier pour courir le Prix d'Amérique. Oui, effectivement, lui, par contre, il n'a pas encore les gains pour pouvoir participer au Prix d'Amérique. Donc, cette épreuve, ça va être un véritable objectif. Il a été malheureux la dernière fois, victime d'un ralentissement. Il a fait la faute dans la descente. Par contre, il a bien travaillé en retrait. Eric Raffin va certainement essayer de terminer son podium pour le qualifier. Donc, c'est encore une très belle chance même pour la victoire. Et on va terminer avec toi, David, et Isoar Vedake. Que penses-tu de sa candidature? Isoar Vedake, ça va être une des attractions de la course quelque part, puisqu'on sait que c'est un cheval qui a un très très gros moteur, qui aime imposer son rythme, qui aime lancer la course de loin. Et la dernière fois, en fait, il a quasiment pas couru puisqu'il s'est retrouvé au sein du peloton qu'il n'a pas pu s'exprimer. Très très rapidement, on a compris que Isoar Vedake ferait pas l'arrivée en le voyant emmuré et voilà. Donc les carottes étaient cuites. Alors
Ça peut peut-être, cette course-là peut peut-être avoir joué en sa faveur et lui avoir donné un petit peu de maniabilité ou quelque chose comme ça s'il en avait besoin, j'en sais rien. En tout cas, là, évidemment, là, il faut s'attendre à ce que le cheval ne soit pas du tout drivé de la même façon que dans la première préparatoire. À mon avis, on va assez rapidement le voir aux avant-postes cette fois. Top. Allez, on passe à la 5e maintenant. Le prix Hip Cover. Le prix de luxe avec des concurrents qui sont âgés de 4 ans. Ils sont 11 au départ, uniquement des mâles sur les 2700 mètres de la grande piste. Et alors un cheval qui attire un peu l'attention puisqu'il a gagné 7 de ses 8 courses cette année, c'est Jet Jet Jet. Est-ce que c'est ton favori, David? Pas du tout. Ah, Pas du tout mon favori, Jet Jet Jet. Moi, là-dedans, il y a un cheval que j'adore qui s'appelle Just de Loison. C'est le numéro 7. Alors lui, il a gagné 8 fois en 9 sorties, je crois. C'est vraiment un super cheval qui a été économisé, qui court peu, qui court toujours à bon escient. Il a couru qu'une seule fois à Vincennes, c'était l'hiver dernier, et il a gagné. Il reste sur une victoire à Caen qui est assez impressionnante de facilité devant un cheval que j'aime bien qui s'appelle Jasmine de Bayeul, qu'on a vu faire l'arrivée de la finale régionale la semaine dernière. Oui. C'est sa première sortie de l'hiver, voilà. C'est sa première sortie du meeting d'hiver. Moi, je pense que Just de Loison, il va gagner. Voilà, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a de la marge. Et Jet Jet Jet, je suis quand même pas non plus têtu, donc je le mets en 2e position. On sait qu'il a été préparé avec soin pour cette course-là. Il aurait pu lui aussi courir la finale régionale la semaine dernière. Yannick Henry a préféré faire quelques petits réglages, le garder un petit peu pour ce bel engagement. Donc, c'est une très très belle chance, Jet Jet Jet, mais je pense que Just de Loison est meilleur. Cédric, pour cette 5e course. Ouais, moi, j'ai quand même bien hésité dans cette course, même si j'ai mis aussi le 7 Just de Loison en tête. C'est vrai qu'on connaît pas vraiment ses limites. Il a jamais été battu en mode compétition. Son seul échec, il faisait le tour, donc ça compte pas. Maintenant, il y a quand même le lot est quand même bien composé. Il va débuter sur les 2007 de la grande piste. Et surtout, Thierry Duval d'Estaing a confié à notre collaborateur Arnaud Lecomte dans les infos des pistes que le cheval avait souffert d'un abcès après sa victoire à Caen. Alors, est-ce qu'il va être à 100%? Il y a une petite interrogation quand même concernant sa condition physique. Donc moi, j'en ferai pas un penalty et je me méfie beaucoup aussi. C'est du 6 Joker des Chaliers qui a gagné avec un réel brio la dernière fois sur 2100 mètres. Il a transpercé ses rivaux pour finir. D'ailleurs, Jackman a répété depuis. Ça peut être un sérieux client, ce Joker des Chaliers. 2 concurrents à suivre aussi, donc pour toi, et notamment Joker des Chaliers, le numéro 6. Quelle forme d'ailleurs l'écurie Chavat en ce moment? On en a parlé dans le journal Paris Turf il n'y a pas si longtemps. La 6e course, le prix Ridicas Sulky World Cup 4 ans, Qualif 3, superbe épreuve forcément, hein, labellisé groupe 1. 2100 mètres Autostar, grande piste. Cédric, j'ai l'impression qu'il va y avoir du sport dans cette course. Ah ouais, c'est vraiment un joli lot qui reste quand même assez ouvert, même s'il y a un cheval qui, au papier, évidemment, semble au-dessus des autres, c'est l'As, Cocktail du Dain, le meilleur de la génération. Alors, il va débuter avec ce mode de départ. Maintenant, ce numéro 1, ça t'inquiète pas, justement? Il risque d'être pris de vitesse et d'être enfermé, mais j'ai regardé quand même ses courses sur 2175 mètres. Il démarrait quand même assez bien. Le truc, c'est que le Suédois, le numéro 2, il risque de démarrer plus vite que lui. Il a quand même le temps après de se dégager. Et puis c'est un cheval qui a tellement de classe que je lui fais quand même confiance. Philippe Allaire, son entraîneur, a certainement dû le tester derrière l'autostart chez lui, à l'entraînement. Donc, je lui renouvelle mon entière confiance. J'aurais adoré ce cheval, j'ai déjà dit à maintes reprises. Et j'ai placé en 2e position le 6 King Opera. Alors, certes, qui reste sur une disqualification, mais il semblait avoir du gaz ce jour-là. Et surtout, c'est l'un des seuls à avoir battu à la régulière Cocktail du Dain. Et c'était justement sur un tracé similaire. C'était à la Volte, mais c'était sur 2175 mètres. D'autant plus que le numéro 9, Cocktail Matou, qui s'annonçait comme l'un des principaux opposants aux favoris, a hérité du plus mauvais numéro, tout en dehors. Exactement. David, pour cette 6e course, groupe 1, super, hein, c'était le prix de l'étoile avant. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Je mets en tête de mon pronostic le meilleur cheval de la course, le meilleur cheval de la génération, c'est Cocktail du Dain. Alors, c'est vrai, ce numéro 1 peut peut-être l'empêcher de gagner, c'est vrai. Mais bon, je pense que c'est le meilleur du lot, donc voilà, je le mets en tête sans trop d'hésitation. Et puis pour la 2e place, peut-être l'une des valeurs montantes de cette génération, peut-être Cristal Josselin, un poulain qui s'affirme au fur et à mesure, qui court bien.
Et lorsqu'on en parle avec Sébastien Garato, il parle de lui à chaque fois comme un top cheval. Il dit ça, c'est un top cheval à chaque fois. Il utilise ce mot-là. Il sait ce que c'est quand même que les bons poulains aussi, lui. Et au début de l'hiver, il m'a dit, tu vas voir, il va courir juste en dessous des bons, mais il va être tout près des bons. Et finalement, je pense qu'il peut, peut-être pas rivaliser avec Cocktail du Dain, mais prendre des très très belles places dans des groupes 2, ou peut-être pas, même des groupes 1, quoi, je pense. Donc Cristal Josselin, je le mets en deuxième position. Je pense qu'il va avoir une belle cote. Et voilà. On aime bien Crack Time Atou aussi, hein, mais je suis d'accord avec vous. Mais Cristal Josselin, c'est peut-être la note marrante de la course. Avec Jean-Michel Bazir. Je ne sais pas d'ailleurs si l'association Sébastien Garato, Jean-Michel Bazir a été formée récemment, mais en tout cas, ça ne se voit pas Avec chaque semaine. Oui, avec la Bourbon là, dans les jeunes chevaux, là, elle est partie. Elle a été disqualifiée, c'était la nôtre après. Une jument à suivre d'ailleurs. Effectivement. 7e course à 17h, messieurs. Autostar encore une fois, mais là on baisse de catégorie. Hein. Des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 99 000 euros. Bon, c'est des juments qui vont courir les quintés, hein, grosso modo, toujours sur la grande piste. Elles sont 16 au départ. Vas-y, David. Icône d'amour, icône d'avenir, le numéro 7. Je pense qu'il vient de gagner sur ce parcours et avec un mauvais numéro, je crois que c'était le numéro 9, qui sera D4 pour la deuxième fois de sa carrière. Donc, à mon avis, voilà, je reprends sans trop d'hésitation. Et puis, en deuxième position, le numéro 16, Ibera, qui vient de bien gagner, elle aussi, sur plus long. Bon, par contre, il va avoir un très, très, très mauvais numéro, le numéro 16. Mais la dernière victoire était quand même pas mal. Donc, malgré son numéro 16, cette Ibera, je la mets deuxième. Ça marche. Cédric, pour cette course, elle me paraît ouverte, cette course-là. Ah oui, course. D'ailleurs, j'ai des choix complètement différents, mais moi, c'est une course avec je sais pas, ils sont peut-être une dizaine à pouvoir faire l'arrivée dans cette course. Alors, j'ai longtemps hésité, mais j'ai placé le 8, Initial Hero, en tête. Elle a été un peu malheureuse la dernière fois, elle était bien partie. Ensuite, elle a reculé derrière une rivale sur ses fins avant de revenir bien terminer. La ligne de Caen est très bonne. Ce jour-là, elle avait mené la course et elle avait été seulement devancée tout à la fin par deux juments qui ont ensuite répété à Vincennes dans des meilleurs lots. Après, elle n'a pas gagné d'avance. Va falloir quand même que ça se passe bien. J'ai mis en deuxième position le 6, Idéal de bonne foi. C'est la même ligne. Elles viennent d'ailleurs de courir l'une juste derrière l'autre. On se rappelle qu'elle avait quand même gagné plaisamment un coup là, cet automne. 8 et 6, mais bon, on le répète, c'est très, très ouvert. Allez, 8e et avant-dernière épreuve, le prix de Crécy-la-Chapelle. On a de très bons chevaux dans cette course. Ils ne sont que 12. Alors, il y a 2 échelons de départ. C'est toujours la question. Est-ce qu'on réussira ou pas à rendre 25 mètres? Ta réponse, Cédric, pour cette 8e course? Ouais, moi, j'ai placé le 2 à Curlover, qui vient de gagner sur un parcours similaire. Alors, je m'attendais à une plus belle victoire ce jour-là. Maintenant, le cheval n'avait qu'un seul parcours de rentrée. Peut-être qu'il manquait un peu. Peut-être qu'il n'a pas assez durci aussi devant. Après, il battait quand même des bons chevaux. Honey King, c'est un bon cheval. Il y avait Harrison Duplessis, Hamilton Duham. Donc, c'était quand même un bon lot. Il va falloir qu'il hausse un peu son niveau quand même pour répéter. On sait que c'est un cheval qui est très estimé il est estimé par Mathieu Mottier, qu'on attend depuis cet hiver. Et en deuxième position, le 6 Guy d'Érable, qui reste sur un plaisant succès, certes à un niveau inférieur, mais il est bien engagé, donc il découvre une belle occasion de poursuivre sur sa lancée. Donc à mon avis, ça va quand même être dur de rendre la distance, pour répondre à ta question. Exactement. Merci de répondre à ma question d'ailleurs. David, pour la 8e. Moi, je mets le 6 Guy d'Érable, un cheval que j'aime beaucoup, qui a été économisé par Clément Thomain et par la famille Thomain d'ailleurs, en vue de ce meeting. Donc, et puis il a attaqué le meeting en gagnant d'entrée de jeu. Alors c'est vrai que il monte les échelons progressivement. Le lot n'était pas aussi relevé que celui-là, mais il a quand même gagné d'entrée de jeu. Donc c'est quand même pas mal de gagner d'entrée de jeu. Ça veut dire qu'il va certainement avoir progressé aussi sur cette course-là. Il va retrouver le même parcours, de nouveau déféré des 4. C'est un très bel engagement. Moi, je pense qu'il peut encore gagner. Et puis en deuxième position, je vais mettre le 12 Gamin Jabba, qui évidemment reste sur une performance. On peut se poser des questions, mais c'était quand même la finale du Grand National du Trot. Malchanceux, non? Ouais, il a été accouché, laissé par lancer. Ouais, c'est vrai.
Mais bon, Jean-Michel Bazir, en courant la finale du GMT avec Gamin Chabat, savait très bien que le dimanche d'après, il avait cette course-là à suivre, évidemment. Donc moi, je pense que Gamin Chabat, c'est presque son bel engagement de l'hiver. S'il doit faire l'arrivée, gagner une course, c'est peut-être celle-là. Il est magnifique cet engagement. Donc le 6 Guy d'Érable et le 12 Gamin Chabat. Donc il y a un petit peu de 25 mètres quand même, finalement. Voilà. Dans ce prono. On termine avec la 9e, 18h10 pour l'horaire du prix de l'Odève, une course à l'attelé pour des femelles sur 2850 mètres grande piste. Et là, elles ne sont que 4 à rendre la distance sur les 16 partantes. Vas-y David pour cette ultime épreuve. Elle est dure, cette course. C'est vrai qu'elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Moi, je vais faire un prono un peu de farfelu. Je vais mettre des juments qui, avant le coup, vont avoir du mal peut-être à rendre la distance, mais peu importe. Je vais mettre le 16 au Vat-Bassière, qui découvre vraiment un superbe engagement au plafond des gains. C'est vrai que la dernière fois, nous a peut-être un petit peu laissé sur notre faim. C'est vrai. Mais à la base, c'est une jument qui a fait quand même une très belle année, qui est capable de faire de belles choses. Donc, je la mets en tête. Et puis, en deuxième position, c'est plus un coup de cœur qu'autre chose. C'est une jument que j'aime beaucoup, qui a changé d'écurie il n'y a pas longtemps. C'est Héraclion, le 15. Alors, effectivement, moi, j'aimais beaucoup cette jument-là lorsqu'elle était chez Pierre Lévesque. Donc, depuis, elle est passée dans les box de Mathieu Varin. Elle a changé de propriétaire. C'est pas brillant, le début. J'ai l'impression, c'est pas extraordinaire, le début. Mais va y avoir un driver là qui peut peut-être changer des choses. Et voilà, je me réfère sur ce qu'elle nous montrait il y a quelques mois. Elle nous montrait que c'était vraiment une bonne jument qui avait largement le moyen de remporter une course comme celle-là. Donc le 16 au Vat-Bassière et le 15 Héraclion. À fond pour les 25 mètres cette fois-ci. Vas-y Cédric, on adhère. Je vais remettre en tête celle que j'avais déjà mis en tête la dernière fois, le 15 Héraclion. Elle a été malheureuse la dernière fois, elle n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite. Donc Jean-Michel Bazir lui était déjà associé, va certainement essayer de rattraper le coup cette fois-ci pour l'entraîneur Mathieu Varin. Et en deuxième position, alors là, c'est vraiment sans aucune conviction, j'ai mis le 6 Ercaline, qui vient de prouver sa forme en province. Elle n'a pas une grande marge de manœuvre quand même. Il va y avoir du grand Alexandre Abrivard pour l'amener à l'une des 2 premières places. Ah, je te sens pas chaud dans cette dernière, c'est terrible. Ah on non, finit la réunion là. C'est un choix sans conviction par défaut, on va dire. Il n'y en a aucune qui a vraiment de la marge. Bon, c'est 2 chevaux quand même. Merci messieurs de nous avoir donné tous ces concurrents depuis le début de la réunion. On va pas se quitter sans vos coups sûrs, les coups de cœur en tout cas pour la réunion. Cédric, justement, est-ce que ça va te donner un peu peps peut-être de parler de ton coup de cœur de la réunion? Le 412, sans moteur, comme on l'a dit, c'était la note l'autre fois. Là, cette fois-ci, c'est tout bon. Ça sent bon pour la victoire. Et David? Moi, avant le coup, j'aurais bien aimé mettre Joss de Loison, mais je me dis que la cote va quand même être assez basse. Donc peut-être qu'au niveau du flanc pour le jeu, pour un jeu simple, peut-être que le Guy d'Érable, le 806, va avoir une petite cote un petit peu plus intéressante en simple. Pour faire un jeu simple, peut-être le 806, Guy d'Érable. Donc 412 d'un côté et 806 de l'autre. Merci beaucoup David, merci Cédric, merci à Manon aussi qui était avec nous pour mixer l'émission. On vous donne rendez-vous évidemment dimanche sur l'hippodrome de Vincennes et à très bientôt dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. Salut à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.